Donc, après avoir parlé en première partie de ce que c'est un microcontrôleur, ensuite on a parlé des différents types de microcontrôleurs qui existent et leurs constructeurs ou bien leurs fabricants. Ensuite, on en a parlé de quoi il est constitué un microcontrôleur. Après, on a parlé des deux types de microcontrôleurs qu'on va traiter par la suite. Ensuite, on a après aborder le microcontrôleur 16F84, son architecture interne, ses principaux caractéristiques, l'organisation de sa RAM, et on a parlé d'un registre, parmi les registres spéciaux de configuration, c'est le registre statut, ou bien ce qu'on appelle le registre d'état. Maintenant, on va parler d'un autre aspect, on va parler de ce qu'on appelle les résistances de tirage. On va les aborder comme suit. On va essayer de procéder par un petit exercice ou une petite application. Donc, si on prend le schéma devant nous, on va essayer de copier la valeur qui est à l'entrée RA0 vers la sortie RA4. Donc, pour qu'il soit communiqué vers RA4 et à son tour, il sera communiqué à la LED. Donc, dans ce cas, on veut copier comme on disait, on va copier la valeur de RA0 vers la sortie RA4, sachant que l'entrée RA0 elle est laissée à l'air. Ensuite, on va essayer de constater qu'est-ce qu'on peut avoir avec ce montage. En premier cas, est-ce que la LED sera éteinte ou bien est-ce qu'il va clignoter? Est-ce qu'il va être allumé ou bien on peut rien dire ou bien on peut rien dire ou on peut rien savoir. Ici, on n'a aucune information sur l'entrée et on veut copier l'entrée vers la sortie RA4. Donc, à savoir, ici, ça se pose un problème. Donc, il n'y a pas d'information. Donc, il y a un problème. Donc, on peut pas juger est-ce que ça va clignoter ou bien la LED va être allumée, éteinte, aucune information. Donc, d'où l'utilité de ce qu'on appelle les résistances de tirage. Donc, une résistance de tirage, elle est reliée à une alimentation pour assurer un potentiel connu. Donc, si on relie la résistance de tirage vers une alimentation, au moins on aura une information sur le potentiel. Donc le potentiel sera connu. On a deux aspects des résistances de tirage. On a les résistances de tirage, ce qu'on appelle vers le haut. Donc en anglais c'est pull-up. Donc on branche la résistance vers la tension positive, donc vers le plus, soit VDD ou bien VCC. Donc ce qu'on appelle tirage vers le haut, donc vers la tension la plus haute tension. Ou bien le cas contraire, c'est le tirage vers le bas, ce qu'on appelle pull down. Donc on intercale une résistance entre la broche et la masse. Généralement, les résistances les plus utilisées sont les résistances de pull-up. Ensuite, on a beaucoup de fabricants qui intègrent ces résistances de tirage dans leur boîtier de microcontrôleur, comme vous pouvez le voir. Donc, dans le circuit de microcontrôleur, il existe ces résistances de pull-up ou bien de tirage. À savoir qu'on peut les configurer, on peut les utiliser comme on ne peut pas les utiliser selon la configuration désirée quand vous trouvez sur ce microcontrôleur ou bien les deux microcontrôleurs qu'on va voir, le 16F84 et le 16F877, ces résistances de pull-up, ils se trouvent sur le port P. D'accord, le port A il n'a pas de résistance de pull-up, mais le port B il a bien des résistances de pull-up qu'on peut les faire fonctionner ou bien si on a besoin, sinon on les désactive. Maintenant, on va voir les interruptions. C'est quoi une interruption? En informatique, on appelle l'interruption, c'est l'arrêt temporaire d'un programme au profit d'un autre programme jugé à cet instant plus important ou prioritaire.
À savoir, on a un programme qui est en train d'être exécuté à un moment donné. Ce programme, il va être laissé pour exécuter un autre programme qu'on juge que ce programme qu'on va exécuter, il est prioritaire. Un exemple, dans un croisement où il y a un feu rouge, normalement il y a le chemin qui a normalement le feu rouge et l'autre chemin ou bien l'autre axe, il rentre du feu vert. Donc les véhicules qui ont un feu vert, ils passent, mais les autres véhicules qui ont un feu vert, pardon, un feu rouge sont à l'arrêt. Ils attendent leur tour que leur feu passe au vert. Donc, à cet instant, on entend une sirène d'une ambulance. Donc, même si les véhicules qui ont un feu vert, ils vont s'arrêter, attendre que l'ambulance passe et après, ils vont continuer leur chemin. Donc, à cet instant, on a jugé que même si on a un feu vert, l'ambulance, elle est prioritaire de passer que les véhicules qui ont le feu vert. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ou bien, quand on fait un travail sur notre bureau, ou bien on est en train de faire comme ça, de faire quelque chose de très intéressant. Donc, notre portable sonne, on répond, et après avoir répondu, on raccroche. Donc, on était en train de travailler. L'interruption, c'est l'appel téléphonique. On a pris l'appel téléphonique et après avoir terminé l'appel, on a repris le travail là où on l'a interrompu. Donc, on l'a cité au départ, parmi les principaux caractéristiques de ce microcontrôleur, c'est qu'il possède 4 sources d'interruption. Parmi ces 4 sources, on a une source d'interruption externe sur la broche, pardon, RP0 au lieu de RP0 INT, qui vient de l'extérieur du microcontrôleur, ou bien une interruption ou dépassement du timer 0, donc du compteur associé au timer 0. Donc dépassement, c'est le passage de la valeur finale à la valeur initiale, donc la réinitialisation du compteur, ou bien une interruption due au changement d'état sur le port P, ou bien à la fin, c'est une interruption due à la fin d'écriture à l'éperon. Généralement, on a un programme principal qui est normalement un ensemble d'instructions et on a ce qu'on appelle un programme d'interruption. On a le programme d'instruction. Le programme principal est constitué de n instructions. Normalement, on commence à exécuter l'instruction 1, 2, 3 et hop, à un instant donné, entre l'instruction 3 et 4 interviennent une interruption. Qu'est-ce que ça va se passer? On va abandonner le programme principal pour aller exécuter le programme d'interruption. Donc, on va exécuter le programme d'interruption, pardon, l'instruction 1 du programme d'instruction, ensuite 2, ensuite 3 jusqu'à n. Et quand on arrive à l'instruction de fin d'interruption, on revient là où on a abandonné le programme principal. Donc, on continue l'exécution de notre programme. On passe à l'instruction 4 et ainsi de suite jusqu'à la fin du programme principal, à condition qu'il n'arrive pas une autre interruption dans ce qui reste dans le programme. Sinon, on va refaire la même chose. Ensuite, on va parler maintenant du registre, parmi les registres spéciaux, on va parler du registre option. Donc, quel est le rôle du registre option? Comme vous le savez, le registre option, il est constitué de 8 bits. Le bit 7, il est réservé à l'activation des résistances de pull-up. Donc, on a RBPU bar. Donc, ce bit, il est actif à l'état bas, donc à 0. Donc, si on veut activer les résistances de tirage vers le haut du port B, on va le mettre à 0. Sinon, on va le garder à 1. Ensuite, le bit 6. Le bit 6, quand vous savez qu'on a une entrée de
d'horloge, pardon, une entrée d'interruption externe. D'accord, sur sur la broche RB0. Donc, si on veut que cette interruption se déclenche sur front montant, on va mettre ce bit à 1. Si on veut que cette interruption se déclenche sur un front descendant, on va le mettre à 0. Donc, il permet de choisir le front d'interruption externe. Ensuite, pour le bit 5, ça signifie T0 CS, c'est T0, timer 0, clock select. Comme vous savez que tout compteur aura besoin d'une horloge pour pouvoir fonctionner. Donc, à savoir, ce bit, ça permet de choisir l'horloge. Soit le compteur du timer 0, il va fonctionner avec l'horloge interne du microcontrôleur, ou bien on doit l'attaquer, ou bien lui appliquer une horloge qui vient de l'extérieur sur la broche RA4 T0 CKI. Donc T0 CKI, ça signifie Timer 0 Clock Input. En ce qui concerne le bit 4, comme vous le savez, que tout compteur, il doit être synchronisé sur un front. Comme vous le savez, notre compteur, on peut le synchroniser sur le front qu'on voulait. Donc, si on met un 0 dans ce bit, on va le synchroniser sur front montant. Si on le met à 1, on va le synchroniser sur front descendant. En ce qui concerne le bit 3, c'est pour l'assignation du diviseur. Si on choisit le diviseur du watchdog ou bien chien de garde, on va le mettre à 1. Si on veut choisir le diviseur du timer 0, on va le mettre à 0. Et ça reste les trois derniers bits. Le bit PS0, PS1, PS2, c'est pour définir l'ordre de division. Si on choisit le timer 0, le diviseur du timer 0, on va diviser la fréquence qu'on a par 2 à la puissance n. Si dans le cas contraire, on choisit du chien de garde ou bien watchdog, on va diviser par 2 à la puissance n, comme on peut le voir sur le tableau suivant. Donc si on choisit 0, 0 pour le chien de garde, il n'y a pas de division, donc on va diviser par 1, donc la fréquence reste la même. Si on choisit timer 0, on va diviser par 2, 0, 0, 1 pour le chien de garde, on va diviser par 2, pour le timer 0, on va diviser 4, et ainsi de suite, jusqu'à arriver 1, 1, 1. Pour le chien de garde, on divise par 128, et pour le timer 0, on divise par 256. Ensuite, on va parler du compteur timer 0. On va voir de quoi il est constitué. Donc, on a déjà dit que c'est un compteur 8 bits. Donc, quand on parle d'un compteur 8 bits, donc il est modulo 256. Donc, il peut compter de 0 jusqu'à 255. À savoir, comme on vient de le citer, on peut lui choisir l'horloge de fonctionnement, ainsi le front de synchronisation ou bien de déclenchement, même l'ordre de division, le diviseur, l'assignation du diviseur et même l'ordre de division, et peut même davantage générer une interruption lors du dépassement ou bien ce qu'on appelle la réinitialisation lors du passage de 255 à 0. Donc là, encore une fois, la réinitialisation. Donc, les registres responsables du timer 0 sont le registre TMS0, c'est pour afficher le comptage là où on est arrivé, et le registre option, c'est pour la configuration du timer 0. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le schéma interne du timer 0. Donc, on a T0CS, c'est pour choisir l'horloge, soit l'horloge interne ou bien l'horloge externe. T0CS, c'est pour choisir le front d'incrémentation ou bien le front de déclenchement. On a PSA, c'est pour choisir l'assignation soit du timer, soit l'assignation du timer 0 ou bien du watchdog. Ensuite, PS0 jusqu'à PS2, c'est pour choisir l'ordre de division. T0IF, c'est un indicateur pour nous indiquer est-ce qu'on a eu un dépassement ou pas encore. Ensuite, on va voir
le registre INT, ce qu'on appelle Interruption Control Register, ou bien le registre de contrôle d'interruption. Donc ce registre de même, il est constitué de 8 bits. On a le 7e bit, il est responsable de valider toutes les interruptions. Donc il faut toujours faire attention que si on veut activer n'importe quelle interruption, ce bit, elle doit être mise à 1 parce qu'il est responsable d'activer toutes les interruptions. Ensuite, le bit 6, elle est chargé de valider l'interruption de fin d'écriture en EPROM. Donc si on veut valider cette interruption, on va mettre ce bit à 1, sinon il sera ignoré. Le bit 5, c'est pour valider l'interruption du dépassement du timer 0, donc fin de comptage ou bien réinitialisation. Le bit 4, c'est pour valider l'interruption externe. 1 pour le valider, 0 pour ignorer. 3, c'est pour valider l'interruption du changement d'état sur le port P. T0 IF, c'est un indicateur d'interruption de dépassement du timer 0. Donc, on sait que même si on configure un dépassement, même si on configure une interruption, ça peut arriver comme ça peut pas arriver. Donc, dans le cas où il arrive une interruption, on doit avoir des indicateurs pour évaluer cette interruption. Donc, on aura un indicateur pour évaluer l'interruption de dépassement du timer 0. Ensuite, on aura de même un indicateur pour l'interruption externe et un autre indicateur pour l'interruption de changement d'état sur le port P, surtout sur les bits 4, de 4 à 7. Ensuite, on va avoir un petit exercice pour voir si on a bien saisi. Vous devez le communiquer dans le plus bref délai sur mon email ou bien sur mon compte. Je vais le recevoir. Ensuite, on a le registre EE Control. Donc, c'est un registre de contrôle de l'EPROM. Donc, on a les 3 bits de Profort non utilisés. Ensuite, on a EEIF, donc un indicateur d'interruption de fin d'écriture d'EPROM, en EPROM. On a normalement un indicateur dû à l'erreur lors d'écriture dans l'EPROM. Donc ensuite, un autre bit, c'est pour indiquer si on a une erreur lors de l'écriture, de valider l'écriture dans l'EPROM. Ensuite, un bit de write, donc pour l'écriture. Si on veut écrire dans l'EPROM, il est indispensable de mettre ce bit à 1. Et le bit 0, c'est read, c'est à mettre à 1 si on veut lire l'EPROM. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ports entrée-sortie. Comme on l'a déjà cité, on a dans notre microcontrôleur 2 ports, le port A et le port B. Comme vous savez, le port A il est constitué, le port A il est constitué de 5 bits et le port B il est 8 bits. Ces 2 bits sont configurés en entrée et peuvent être configurés bit à bit, soit en entrée, soit en sortie, par le biais des registres de configuration. Pour le port A, on le configure à travers prise A, et pour le port B, on le configure par prise B. À savoir, si on veut configurer un bit en entrée, on le met à 1, et si on veut configurer en sortie, on le met à 0. À savoir, 0, il ressemble à O, output, et 1, il ressemble à I, ou bien 1 en roman, c'est input. Donc, le registre port A, on lui associe trise A, et le registre port B, on lui associe trise B pour la configuration. Ensuite, vous avez un petit exercice que vous devez répondre et me le communiquer en privé. Ensuite, on va parler du timer 0. Donc,
compteur programmable, comme on vient de le dire, c'est un compteur 8 bits dont on peut choisir l'horloge de fonctionnement, ainsi le front de synchronisation, le choix de l'assignation de diviseur, soit Watchdog ou bien TMR0, l'ordre de division, et il peut même générer des interruptions s'il est autorisé. Lors de dépassement, on a parlé des différents bits responsables, donc c'est pas la peine de reparler de ça parce qu'on en a déjà parlé. Ensuite, on a ici un exercice du timer, d'accord? Petit exercice. Donc la sortie qu'on doit communiquer, on se limite ici. Donc pour commencer la prochaine fois, le microcontrôleur, c'est